Vous confiez dans la main de l'Éternel nos activités. Que son nom soit loué. N'est pas donné à n'importe qui de se lever. Les gens sont en train de dormir maintenant. Ils sont dans leur sommeil profond. Quand même, Dieu nous a réveillés. Il nous a dit, allez, priez et remettez ce que vous avez fait dans ma main. Sans la conduite de l'Éternel, nous ne pouvons rien faire. Puisque dans la journée, ce qui se passe est énorme. Dans la nuit aussi. Comme il nous a réveillés, nous avons vu le jour. Il est de bon temps que nous allons lui confier la journée. Amen. Masigano mando ope. Masigano mando. Dame Jesu anami. Ope ton wenye watu. Masigano mando ope. Ce sont ces remerciements que je lui adresse. C'est vrai. Il y a celui-là qui peut nous faire ça sans rien. S'il est en train de faire ça, même si on lui donne l'argent, un jour, il va dire, mon frère, je suis fatigué. C'est pas à cause de ton argent là. Tout le temps, je vais te faire du bien. Toi là, allez se débrouiller. Il va t'abandonner. Mais notre Père ne nous abandonne pas. Malgré tout ce que nous faisons contre lui, il nous plante toujours dans ses bras. C'est une grande joie. Et nous devons reconnaître cela. Que quelqu'un nous aime. Il a donné tout son amour à nous. Sinon, nous ne pouvons pas être vivants aujourd'hui. C'est pourquoi ce matin, nous allons ouvrir notre bouche et lui dire merci. Rien que merci. Prions mes frères et sœurs. Seigneur, ce matin, je suis à porte de mon frère et sœur. Je ne peux rien vous donner. Merci Seigneur. Merci de donner de l'amour. Merci.
Merci, merci, parce que ce matin aussi tu m'as réveillé. Il y a mes frères et sœurs qui ont dormi hier. Aujourd'hui, ne sont plus à eux-mêmes. Dans l'hôpital, d'autres sont récupérés du sable. Tu m'as donné la santé. Et de tout ça, les gens sont en train de dire, qu'est-ce qu'il a mangé hier, qu'est-ce qu'il a. Ils sont en train de se lamenter sur le Merci matin, tu ne vas pas se lamenter. Merci, l'éternel d'amour. Au nom de Dieu, Dieu nous a fait. Dieu nous a fait des biens. C'est ainsi qu'il a fait des biens aussi à nos frères et sœurs. Il les a réveillés. Si ils ne nous ont pas réveillés, ils sont morts. Nous ne pouvons pas avoir le temps ce matin pour être ici. Notre téléphone va sonner à des heures indues. On va dire, ah voilà, celui que tu as vu hier là. Ton frère qui est malade, ta soeur qui est malade, ta mère qui est malade, ton papa qui est malade. La nuit là, il nous a quittés. Et tu es bouleversé. Tu ne peux rien faire. Tu peux avoir le désir de venir prier. Mais compte tenu de l'empêchement, tu es obligé d'aller se rendre sur le lieu. Dieu les a protégés tous. Merci le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous et pour ce qu'il a fait pour mes frères et sœurs. Seigneur, merci. Acclamons le Seigneur. Puisque le Seigneur a écouté notre remerciement. C'est ça qu'il veut de nous. Il ne veut rien. Il ne veut pas de l'argent, ni de l'or pour nous. Pour lui là, c'est d'être reconnaissant. C'est telle personne qui a fait. Et je suis ceci. Et je suis cela. Lorsque tu es reconnaissant, il est content de toi. Il va faire au-delà de ce que tu attends. Si tu es là, tu t'es enfermé, Dieu m'a fait telle chose. Au lieu de dire ça, il va te priver aussi des choses. Lorsque tu dis, la voie est ouverte pour toi. La porte de bénédiction est pour toi. C'est pourquoi ce matin, l'acclamation là lui est adressée. Maintenant, à présent, nous allons prier et demander au Seigneur de nous pardonner. De nous pardonner. Le Père qui est mon enfant. Et que l'enfant commet une erreur. Il est obligé d'aller vers le Père. Il dit, Père, j'étais offensé. Pardonne-moi. Pour que l'amitié qui est entre toi et ton Père, l'amitié là, c'est pourquoi ce matin, nous allons nous agenouiller
a éclodi. Nous ne pouvons pas demander le pardon à notre Père. On m'a dit de coucou de toi, oui, là, nous regarder la tête. Nous devons s'agenouiller. Et s'il y a des bénédictions à nous donner, il va nous donner. Prions demander le pardon au nom puissant de Jésus. Nous sommes reconnaissants. Nous péchons contre toi. Ce qui est mal, la tête, je l'ai fait. Oui, je l'ai fait. Voici tes enfants sont devant toi. Pardonne-moi. Pitié pour moi. Seigneur, pitié pour moi. Pitié, mon Dieu. Pardonnez. Pardonne-moi. Ce qui est mal, la tête, je l'ai fait. Pardon. Oui, je l'ai fait. Pardonne-moi. Ce qui est mal, la tête, je l'ai fait. Et ça lui est devant lui, non. Celui-là n'est pas énorme, c'est qui est le Dieu suprême. Tu surpasses tout ce qui est cette terre. Les modes de terre là, on ne peut pas venir, on ne peut pas aller vers ces modes de terre. Et ce que les gens ont fabriqué avec leurs mains. Et s'agenouiller devant lui pour lui dire de le pardonner. Non. Ceux qui ne parlent pas, ils ont ses oreilles. Ils n'entendent pas, ils ont la bouche, mais ils ne parlent pas, ils ont ses nœuds. Mais ils ne restent pas. On ne peut pas nous confier notre vie à eux. Toi, c'est qu'on peut s'adresser. C'est toi qui nous écoutes, parce que tu es un Dieu vivant. C'est toi qui m'as créé. Tu sais pourquoi tu m'as créé. C'est pourquoi ce matin, tu m'as demandé de pardonner. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Amen. Levons-nous sur nos pieds. Amen. Puisque ce matin, on est léger. Parce que le Seigneur a accepté notre pardon. Et maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons continuer de demeurer toujours dans le péché et regarder encore ce que nous allons faire. Non. Puisque une fois déjà pardonné, on ne peut plus avoir de tout à ce que nous faisons. Tout ce que nous faisons, que nous reconnaissons, que cela nous induit en erreur. On ne peut plus chercher à avoir l'idée sur ça. Toutes ces choses-là, nous allons leur dire au revoir et quitter notre vie. Parce ce matin, nous allons demander au Seigneur de nous laver. De nous laver de son sang précieux. Parce que si ce sang est versé sur la terre, et que nous allons demander la purification de ce sang-là, tout ce qui constitue encore des péchés, tout ce qui nous révèle encore des péchés, que cela soit effacé totalement. Prions au nom de Jésus.
Nous allons prier. Demandez au Seigneur de nous donner la force, la puissance de l'Esprit Saint, la puissance qu'il a utilisée pour guérir les démons, pour délivrer les gens qui sont attaqués par les démons. Ceux qui ne voient pas, ceux qui sont paralysés, il les a guéris. C'est cette puissance-là que nous allons demander au Seigneur de nous accorder ce matin. Prions au nom de Jésus. Sans la puissance, on ne peut rien faire. C'est pourquoi ce matin, avec la puissance là, nous allons parler et demander au Seigneur d'accorder la guérison à nos frères et sœurs que nous connaissons, nos mères, nos pères, nos enfants qui sont malades depuis longtemps, qui n'arrivent pas à trouver la satisfaction, qui ont le désir d'adorer Dieu. Mais les maladies les ont empêchés. Ils sont esclaves des maladies. Et il dit, si je peux me lever maintenant, je peux aller dans l'église et prier avec mes frères et sœurs. Ils sont empêchés. Le Satan les a enchaînés. Ils sont courus là. C'est pourquoi ce matin, nous allons prier, demander au Seigneur de guérir, quelle que soit n'importe quelle maladie, qui sont traîner depuis fort longtemps, qui n'ont pas trouvé la satisfaction. Que ce matin, qui trouve la guérison au nom de Jésus. Prions au nom de Nous avons prié, il reste maintenant à écouter la parole. C'est la parole qui va rester en nous. Nous sommes en train de revenir jusqu'à la tombée de la nuit. La parole qui est notre paix.
C'est avec la parole qu'on peut agir. Bakuto nya emi la Lorsque te nous o. rencontrons nos frères et sœurs, Kake mi do gomia no yo musu jonu. qui veut agir, Que la pari ya me o ne ja. commencez pas à prononcer O ja l'incantation. ato avec besa o dia. Nous allons agir selon la parole de Mi Dieu. recha mi la de so. Et ils vont Toto prendre la ya mi. fuite. Yo la si. Ils vont dire, ah, il y a des puissances sur Yo puissances. la globe musende le C'est musende. pourquoi nous Nuantia. devons être disposés Mi do la jo. pour écouter la parole. Aso Seigneur. L'Éternel de la main te disons merci. Merci, papa. Béni soit ton nom. Gloire à ton nom. Alléluia à ton nom. Voilà, nous sommes encore devant toi ce matin pour écouter ta parole. Ouvre-nous les yeux, ouvre nos cœurs pour que la parole puisse pénétrer. Ouvre-nous les oreilles pour que nous puissions entendre ta parole. Si on n'entend pas, on n'aurait pas écouté. C'est pourquoi ce matin nous sommes là. Le fidèle que tu vas utiliser est dans tes saintes mains. Seigneur, utilise-le puissamment. Celui qui va lui aussi, donne-lui la voix. Ceux qui sont en train de nous regarder, ouvre leur cœur pour qu'ils puissent entendre, pour qu'ils puissent garder la parole dans leur cœur. C'est le cœur qui est le moteur de tout. C'est à partir du cœur que nous agissons. C'est pourquoi si rien ne touche pas le cœur est dur, la parole ne peut pas pénétrer. C'est pourquoi nous te demandons maintenant d'ouvrir le cœur de tout un chacun de nous. Béni soit ton nom, au nom de Jésus. Amen. Ce matin, le petit thème que l'Éternel a mis à mon cœur est intitulé Aujourd'hui est ton jour de délivrance. Amen. Le Satan t'a enchaîné depuis longtemps. Tu es cloué. Tu n'arrives pas se relever. À partir d'aujourd'hui, tu es délivré. Tu es délivré. Puisque la parole est en toi. Si la parole est en toi, il n'y a pas cette chose-là qui peut prendre place dans ta vie. Tu es chargé. Lorsque tu es chargé, rien ne peut t'empêcher. C'est pourquoi, sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire dans le livre de Luc. Luc chapitre 13, à partir du verset 10. Écoutons. Luc 13, verset 10. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Amen. Assoyons-nous. Comme d'habitude, vous venez ici. C'est pour être délivré que vous êtes venus ici. Et nous vous enseignons la parole de Dieu. Vous venez ici, on ne veut pas rien que de Dieu ici. Parce que c'est grâce à lui que nous sommes ici. Nous ne pouvons pas enseigner d'autres choses. Notre jour, c'est de venir dans sa maison et plaider notre cas. C'est pourquoi nous sommes là ce matin. Oui. Verset 11. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infime depuis 18 ans. Amen. Nous sommes venus ici avec nos problèmes. Je suis malade. Vous êtes malade. Vous-même, vous savez de quelle maladie vous souffrez. Vous savez ce dont vous êtes venu ici. On ne peut pas venir chez un bokono sans rien. C'est quelque chose qui t'a amené là-bas. On ne peut pas se lever délibérément comme ça et venir vers Dieu. Parce que ça ne va pas. Et tu sais que c'est lui qui va me sauver. Et c'est lui ou rien. Les gens sont malades depuis longtemps. Ils ne trouvent pas de guérison. Ils sont dans le manquement. Ils ne trouvent pas la solution. Ils tournent à gauche et à droite. Qu'est-ce qu'il faut faire? Les gens nous ont trompés. Ils ont bouffé nos sous. Mais nous n'avons pas la solution. Qui est la solution? C'est Dieu qui est la solution. La dame qui est malade depuis longtemps, qu'est-ce qui s'est passé sur lui? Depuis qu'il est malade, est-ce qu'elle ne peut pas dire qu'elle est allée chez les charlatans? Elle
Elle est allée là-bas. Mais elle n'a pas trouvé la satisfaction. Et c'est que lorsqu'il va à l'église, elle va à l'église, elle va trouver la guérison. Écoutons la suite. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Amen. La maladie l'a empêchée. Et elle sort de douleur. Se lever, c'est un problème pour elle. Mais, comme le jour de sa délivrance est arrivé, elle s'est dirigée vers le temple. Le Seigneur l'a touché. Il a trouvé la guérison. C'est ainsi que nous qui sommes dans sa maison, n'importe quel problème que nous avons, Jésus va nous toucher. Et nous allons trouver la guérison. Amen. Verset 12. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, Femme, tu es délivrée de ton infirmité. Amen. Acclamons le Seigneur. Lorsqu'il est rentré dans l'église, Dieu connaissait pourquoi il est là. Vous qui êtes là présentement, mais moi qui suis ici, vous ne connaissez pas ce pourquoi je suis là. Moi aussi, je ne connais pas ce que vous avez pour être ici. Ce que vous êtes ici. Pour chaque jour, vous dire, je vais dans la maison de l'Éternel. Dieu même sait. Et c'est pourquoi vous êtes arrivés. Lorsque vous reconnaissez que c'est lui qui va me donner la guérison, c'est lui qui va me donner la satisfaction, et vous avez cela dans la tête, et lorsque vous avez déjà cette pensée, vous êtes déjà guéri. Vous êtes déjà guéri. Amen. La dame, lorsque Dieu l'a posé la question, Dieu sait qu'elle est déjà guérie. Parce qu'elle est déjà la foi. Lorsque vous avez la foi, avec l'assurance, que tout ce qui m'arrive là, il y a celui-là qui peut me le faire. Celui qui va le faire, il a déjà trouvé la satisfaction. Il suffit d'avoir dans vos têtes tout ce qui m'arrive là, qui va me délivrer de cette situation. Je vais vers le Père. Lorsque tu vas vers le Père, le Père va te donner, le Père va te libérer. Et nous sommes libérés ce matin. Vous êtes libérés ce matin. Verset 13. Verset 13. Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Acclamons le Seigneur. Dieu l'a déjà guéri. Il a tendu ses mains. Lorsqu'il a déjà tendu ses mains, la guérison totale est arrivée. Je ne sais pas ce qui vous a enchaîné. Ça peut être l'ivrognerie. Ça peut être le vagabondage. Ça peut être le sommeil profond. Ça peut être l'attachement à la loterie. Pour toi, tu trouves ton argent. Tu ne fais que jouer la loterie. C'est un enchaînement de Satan. C'est ça que le Satan a mis devant toi. Et tout ce que tu trouves comme argent là, tu vas investir là. Avec ça, tu peux arriver un jour à réaliser des choses. Non, hein. Tu ne peux pas réaliser. Puisque l'argent, tu trouves, tu mets ça là-bas. Tu vas gagner quand? Tu es devenu esclave. Et ça, tu ne fais pas cela, tu ne peux pas être libre. C'est pourquoi cet attachement, vous êtes délivré de cet attachement. Vous êtes délivré de ce lien-là. Amen. Oui. Verset 16 et fin. Verset 16. Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans,
Ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Amen. C'est une question que nous avons posée. Nous qui sommes malades, vous qui êtes malade, toi qui es malade depuis longtemps, et lorsque tu viens dans la maison de l'Éternel, ne pense pas que Dieu va te guérir. Dieu va te guérir. Ayez la foi. C'est lui. Lorsque vous avez la foi et l'assurance, et gardez ça dans votre cœur, et ça dans votre pensée, que c'est un jour, je vais trouver la guérison. Ce qui m'empêche là, ce qui me conduit dans ce sens-là, et que je n'arrive pas à être libre, et un jour, que ça va cesser. Que ça va cesser au nom de Dieu. Amen. Nous allons prier sur la parole. L'Éternel nous amène des hommes, merci. Nous soit ton nom. Gloire à ton nom. Ta parole ne soit pas en vain. C'est pour quelque chose que tu nous as fait sortir ce matin. Que ce que tu nous as dit ce matin, que cela soit gravé dans notre tête. Que nous, à tout moment, que partout où nous sommes, nous allons référer que l'Éternel Dieu va me délivrer de cette situation, de ce célibat, de cette stérilité, de ce manquement-là. Que c'est toi ou rien. Lorsque nous rappelons tout cela dans notre cœur, Dieu ne peut pas nous abandonner. C'est pourquoi nous le remercions. Béni soit ton nom. Gloire à ton nom. Au nom puissant de Jésus, nous allons prier.